Salut à tous et bienvenue dans l'émission intitulée Bien posé, le podcast où on donne la parole à des jeunes qui ont des choses à dire mais pas souvent l'occasion de le faire. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune invité passionné par la guitare, par le piano et qui est pour moi d'ailleurs un talent inné. C'est quelqu'un de fantastique là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai tenté d'appeler cet épisode Voyage intérieur et accord de l'âme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est magnifique. Ouais. Ben écoute Gabriel, est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te décrire, donner ton âge, ton prénom? On l'a dit, c'est Gabriel, mais dire ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. Et puis, alors, je m'appelle Gabriel, j'ai 19 ans. Super. Et là, actuellement, je suis étudiant, c'est-à-dire je travaille dans l'éducation pour travailler avec les enfants. Ok. Mais voilà, ma grande passion dans la vie, c'est principalement la musique, c'est-à-dire le piano et guitare. Et où est-ce que tu fais les études? Dans quelle école ici au Luxembourg? Lycée de Bonnevoie. Ok. Ta passion, c'est que la musique? T'as pas d'autres passions à côté? Si, le sport, ouais. Et aussi tout ce qui est spiritualité, développement un peu personnel. D'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels on va rentrer plus en profondeur. Ok, donc mis à part ça, est-ce que tu bosses à côté? Est-ce que tu as un boulot en tant qu'étudiant? Non, mais là, du coup, je suis en stage, c'est-à-dire c'est comme une forme de boulot déjà. Ok. Mais non, je ne travaille pas, je suis étudiant du coup. Et voilà, je bosse dans le secteur, enfin en même temps avec les cours. Et ça te plaît ce que tu fais? Ouais, ça va. Okay. Ça veut dire quoi, ça va? On va dire que j'utilise ça comme un trampoline, on va dire. Parce que pour avoir quand même quelque chose... Ok, nickel. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand et comment tu as découvert la musique? Quand et comment? Ok. Alors, en fait, déjà la musique, mon premier contact, mon premier bonjour avec la musique, c'était en fait dès que je suis né, je pense. D'accord. Parce que j'avais déjà mon père qui faisait beaucoup de musique à la maison. Pas maintenant au conservatoire, où il a appris comme ça lui aussi. En fait, on avait déjà beaucoup d'instruments à la musique. Les repas de famille, c'était toujours très musical. Les moments en famille, toujours musical. À la maison, il y avait toujours de la musique, des instruments partout. Et justement, mon père qui faisait beaucoup de musique, en fait, inconsciemment, j'absorbais déjà, et tout, aussi mes frères et sœurs, je pense, on absorbait déjà la musique, en fait. Ouais, ça t'a inspiré, quoi. Ouais. Mais la musique, enfin, moi qui joue de la musique, ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'était à l'âge de quand j'avais 12 ans, 12-13 ans. Ok. En fait, on avait un piano à la maison. Et je ne sais pas pour quelle raison, juste, je me suis dit, allez, je vais essayer. J'ai envie d'apprendre une chanson de piano pour... T'as commencé par quoi? Piano ou guitare? Piano. Piano d'abord, ouais. Ok. Donc un peu autodidacte alors? Tu apprends seul? Oui. Ouais. Avec YouTube. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que ça fait d'apprendre seul d'ailleurs? Ça doit être stressant au début, que des tutos YouTube. Bizarrement, non. Non, ok. C'était d'ailleurs même un soulagement, parce que vu que tu vas pas dans une école où tu n'as pas un prof qui t'impose des règles et qui t'impose une certaine structure, tu es beaucoup plus à l'aise, tu peux prendre ton temps, et surtout, tu commences par ce qui te plaît directement. C'est pas une contrainte. Ouais, okay. Voilà. Et tu parles de cadre, mais toi, tu es un peu contre ça? Contre le cadre? Ou qu'est-ce qui te dérangeait d'aller dans un schéma différent? C'est pas que c'est mauvais, c'est loin de là. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus faites pour, comment dire? Pour être structuré. Pour être structuré, pour recevoir peut-être certaines directives, règles. Ok. Même si, en fait, on a tous besoin de règles quelque part. Hein. On peut pas non plus être comme ça, sans règles, sans loi. Ouais. Mais dans le cadre de la musique, en tout cas pour moi, en fait, j'avais besoin. En fait, je voulais directement commencer par l'essentiel. Et je voulais en fait faire ce qui me plaît, parce que je sais que si tu veux apprendre le piano ou un autre instrument dans un conservatoire, tu commences par quoi? Par apprendre peut-être les notes, les gammes. Enfin, tu passes pas directement à l'essentiel. Et moi, ça, j'avais pas forcément envie aussi. Donc pour toi, passer à l'essentiel, c'est directement aller dans le vif du sujet, quoi. Exactement. Directement à l'instrument. C'est ça, ouais. Même si il faut apprendre les bases, bien évidemment. Mais je l'ai fait indirectement, parce que quand tu apprends... En fait, j'ai commencé avec une chanson, c'était avec 2 doigts, hein, c'était comme ça. Okay. Ding, voilà. Donc, tu commences par des basiques. Voilà. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on s'était vu, c'était il y a déjà quelques mois, quelques années, je crois. La toute première fois. Ouais. C'était il y a 2-3 ans. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que je t'avais vu avec ton père, c'est une anecdote personnelle. Et on avait d'ailleurs débattu, c'était super intéressant. C'est pour ça que je m'étais permis de t'inviter ici. Okay. Mais c'est quoi tes premières émotions d'ailleurs qui sont liées à la guitare ou au piano par exemple? Mes émotions.
Qu'est-ce qui se dégage quand tu joues, tout simplement? En fait, c'est comme tout art ou comme toute passion, c'est juste une forme d'expression. C'est une langue. Joli. C'est une langue en plus. Ok, super. Il y a aussi plein de citations sur la musique, mais c'est vraiment... Ouais, c'est une langue en plus, en fait. Ce que tu n'arrives pas peut-être forcément à dire avec les mots, tu peux le dire avec la musique. Tu peux le dire avec la peinture, tu peux le dire avec peut-être même les films, voilà, comme vous faites ici, avec la production de podcasts. C'est une forme d'expression. On n'est pas obligé de passer par la langue, par le parler. Est-ce que c'était un choix au préalable de faire ça de cette manière-là ou c'est du naturel? La musique... Ouais. Est-ce que tu savais déjà exprimer tes émotions sans pour autant passer par la musique? Non, pas du tout. Okay. En fait, parce qu'au début, tu sais pas jouer librement. Tu apprends une musique, mais c'est quand même une forme de thérapie. Parce qu'en fait... ça rejoint la question d'après. Non, mais je te laisse t'exprimer. Ouais, je vais pas trop dévoiler, ça va. Je vais pas tout dévoiler. Mais en fait, tu découvres ce que tu peux faire, par exemple, avec tes mains. Tu découvres que tu ressens des choses. C'est difficile de dire quelle émotion tu ressens. D'accord. Parce que, en fait, je sais pas si la paix, c'est pas une émotion, la paix. La paix intérieure, peut-être, si, c'est une forme de... Ouais, c'est une forme. En fait, je ne sais pas comment. C'est difficile à expliquer d'ailleurs. C'est difficile. Mais en fait, c'est un langage en plus. Voilà. Ça rejoint la question d'après. Est-ce que c'est un langage ou une thérapie pour toi? Les deux. C'est comme un médicament en fait. Enfin, même pas un médicament, mais. Attends, faut que je réfléchisse. Langage ou thérapie, t'avais dit? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une manière de t'exprimer ou est-ce que c'est peut-être pour combler un certain manque ou un certain trauma ou je ne sais pas si on entre un peu profondément dans ce sujet-là. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, si on a tous déjà vécu des choses qui nous bloquent peut-être intérieurement. Et si on a du mal à s'exprimer sur certains sujets, on va trouver un autre moyen de le faire. Donc intéressant, très intéressant. C'est peut-être lié, c'est vrai. Toi, je te pose une question peut-être un peu trop personnelle, mais est-ce que tu as eu ce déclic où tu te dis je vais passer à la musique, je veux peut-être évacuer une certaine forme de frustration ou c'est vraiment une inspiration directe de ton père, tu te dis bon écoute, j'ai un modèle, je veux suivre ce modèle? Non, en fait c'est ça qui est fou parce que mon père il m'a jamais imposé quoi que ce soit. Enfin même mes sœurs qui chantent, etc. Okay. En fait ça n'a jamais été imposé et je pense que c'est ça d'ailleurs le truc qui est intéressant, c'est que plus tu cherches à forcer quelqu'un à faire quelque chose, plus en fait ça provoque l'effet inverse. Ouais, tu as envie de faire l'inverse en fait de ce qu'on te dit de faire. Moins tu forces et plus tu veux découvrir. Donc non, je l'ai vraiment fait comme ça. Peut-être justement inconsciemment, je l'ai fait pour peut-être combler un vide ou quelque chose, mais c'était pas conscient parce que bon, j'avais 12 ans. Combler un vide, c'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu devais combler un vide? Ouais, peut-être à cet âge-là déjà, à ce jeune âge-là? Oui, peut-être tu es aussi à la recherche de quelque chose. Je sais pas, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment de hobby aussi. Tu vois, j'étais au lycée, voilà, je sortais tranquille, sans faire grand. En fait, je m'exprimais pas vraiment. Tu vois, tu peux parler avec des gens, tu peux sortir, tu peux faire tout ça, mais si c'est superficiel, en fait, je pense que l'âme, elle t'envoie des petits signaux comme ça pour te dire. Il manque quelque chose, quoi. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu as dit que tu avais 19 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu sens que tu as encore un vide à combler? Non, enfin, comment dire? C'est pas que je ressens un vide. Et je pense que le vide, il faut pas le combler. Intéressant. Ok, est-ce que tu peux développer peut-être? Ouais. Le vide, à mon avis, c'est une très bonne chose et il faut pas en avoir peur. D'accord. C'est quelque chose, c'est très subtil. C'est-à-dire que, en fait, là, je vais embrayer sur un autre sujet, si je me permets. On est là pour ça. J'avais une phase aussi où j'étais un peu en dépression. C'est le mot que tout le monde maintenant utilise un peu facilement. En fait, je pensais que c'était une dépression. Mais en fait, c'était juste ce vide. Et tu parles de l'âge quand tu étais encore plus jeune ou à l'heure actuelle? Là, c'était vers 15, 16 ans. Dans l'adolescence 17 aussi. Okay. Ouais. En fait, j'avais souvent des moments de vide. Et le réflexe humain qu'on a tous, c'est de combler ce vide, soit par, par la nourriture, la malbouffe, les jeux vidéo pour certains, même la sexualité, voilà, tout ça, les sorties. Et moi, en fait, j'étais arrivé à un moment, j'avais le Covid. Okay. J'étais chez moi, tu sais, 2 semaines, je devais être confiné. Et pendant ces 2 semaines-là, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu ce vide.
mais j'avais rien pour combler ce vide. Je pouvais rien faire. Et en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce vide et après, c'est enchaîné tout un mal-être intérieur parce que je n'acceptais pas en fait ce vide. Et c'était à la fois la pire expérience que j'ai eue, mais aussi la meilleure. Parce qu'après ça, en fait, j'ai compris que le vide, il ne faut pas le refouler, il ne faut pas le... Il faut pas le rejeter. Il ne faut pas mettre un couvercle dessus, mais il faut l'accepter, il faut l'accueillir aussi. Est-ce que c'est pas dur de l'accepter à l'heure d'aujourd'hui? On est rempli, tu sais, d'informations externes, tout ce qui est réseau, en fait, même familial, tu sais, tout ce qui est intramuros, je dirais. C'est assez compliqué de... Absolument. En fait, on est tout le temps distrait. En fait, tout est en place aujourd'hui pour nous distraire. En fait, voilà, on a quoi? On a les écrans, on a aussi, sur les écrans même, toutes ces lumières, tous ces... plein d'informations en même temps. Plein d'informations, dehors, même les médias, tout ça, en fait, on est tout le temps connecté, on est tout le temps au courant de ce qui se passe, mais on n'est jamais au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que tu arrives à rester seul? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à rester seul? Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qu'au début, j'avais peur. Et c'est ça aussi le truc. La solitude, je pense que c'est un des plus grands pouvoirs, quand il est choisi, pas subi. Oui. Bonne remarque. Pourquoi? Parce que tu estimes que ceux qui ne le choisissent pas le vivent d'une autre manière, du coup. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, s'ils sont seuls, déjà, en réalité, c'est une bonne chose. C'est qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'intégrer quelque part. Ça veut dire qu'ils ont besoin de se connaître eux-mêmes. Mais s'ils se disent « Ouais, je suis seul, ça veut dire que je ne suis pas comme les autres », c'est pas une mauvaise chose. Ça veut peut-être même dire que tu as un truc en plus. Mais si tu as peur de cette solitude ou tu as honte de cette solitude, en fait, tu vas mal la vivre. Mais si tu prends cette solitude comme temps pour toi, justement, pour apprendre à te connaître, juste apprendre à faire silence, ça devient une vraie force. Et la confiance, à mon avis, la confiance en soi, elle se base beaucoup sur la capacité à apprécier sa propre compagnie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu arrives à l'apprécier ? Ouais. Comment tu fais ? Est-ce que tu as peut-être des moyens ? Ouais. Alors, déjà, moi, depuis ces 2 dernières années, je suis très souvent seul et ça me fait du bien d'ailleurs. C'est choisi ? Ouais. Ok. Ouais. En fait, c'est pas un isolement. Parce que j'aime quand même encore traîner avec certaines personnes que j'aime, voir certaines personnes que j'aime. On est fait pour ça aussi, pour vivre en communauté. On n'est pas fait pour être enfermé et pour être isolé. Mais de temps en temps, il faut c'est une nécessité, il faut être seul pour se connaître, pour s'écouter surtout. Parce que s'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous distraire, on ne rentre jamais à l'intérieur de nous. Et après, mais à cet âge-là... Je conclue. Oui, bien sûr, vas-y. Si je me permets. Et en fait, on n'est même jamais seul aussi. Ça, c'est une croyance personnelle. Mais je sais que, je l'appelle Dieu, mais pour moi, Dieu est aussi toujours présent. Donc quand tu es dehors ou quand tu es chez toi, en fait, tu n'es jamais seul. Il y a toujours une présence. Toujours une présence. Un amour propre, enfin, pas propre, inconditionnel, on va dire, de la vie, tout simplement. Tu crois en Dieu ? Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait... Comment tu arrives à avoir sa présence au quotidien ? Alors, j'adore cette question. J'adore cette question. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que quand on parle de Dieu, voilà, on doit entendre une voix d'un monsieur avec une voix... qui est cheveux, barbe blanche. Ou Jésus qui débarque devant nous. Non, c'est pas ça. Mais Jésus débarque effectivement dans nos vies, ou Dieu débarque dans nos vies à travers les rencontres. Par exemple, la fois où on s'est rencontrés à la maison de jeunes, tu vois, il nous parle à travers ça. Exact. À travers il utilise peut-être des personnes, il utilise des situations pour nous faire comprendre des choses. Ou parfois des moments de lucidité qu'on a, des moments où on dit putain, pardon. Là, j'ai eu cette idée ou là j'ai eu ce truc. En fait, tu dis ça vient d'où ? Est-ce que tu arrives à lier Est-ce que pour toi la spiritualité est synonyme de Dieu ? Ouais. Oui, catégorique. Ok. Ouais. En fait, Dieu, c'est la Enfin oui, en fait, il y a plusieurs mots. On a mis plusieurs mots. On a appelé ça spiritualité. Tout à l'heure, tu as parlé de loi de l'attraction. En fait, ça, c'est des mots qu'on utilise. Mais pour moi, toutes ces choses-là, elles rentrent dans Dieu, tout simplement. Et quel lien tu fais, par exemple, entre la musique et cette forme de spiritualité que tu as en toi ? Ok. Quel lien je fais entre la musique et la spiritualité ? Okay. Est-ce que tu arrives à
est-ce que tu utilises la musique comme forme de langage justement pour te connaître toi? Oui. Ou pour dégager une certaine émotion ou un certain, je dirais peut-être une relation directe avec la spiritualité ou Dieu, tout simplement Dieu. En fait, la musique pour moi c'est l'ancrage dans le moment présent. Intéressant. Et le moment présent, en fait, c'est là que tu apprends à connaître Dieu, parce que je pense qu'on a tous déjà eu ce moment dans notre vie où on est totalement présent, on ne pense ni au futur ni au passé, on est juste présent et on se sent bien, on se sent en paix. Et la musique... Ça t'arrive? T'es arrivé à ce stade-là? Ça m'arrive de temps en temps, oui. Et la musique, principalement, c'est pour ça que je dis que c'est une forme de langage. La musique, quand je fais de la musique, même hier, tu sais, à la soirée, c'était... en fait, t'es présent pleinement, et encore plus quand tu composes. Quand tu composes tes propres musiques, t'es présent, et en fait, c'est comme si tu te connectes à quelque chose de supérieur. C'est comme si tu rejoins le ciel déjà, un peu, tu vois. Mais le fait de ressentir des émotions, est-ce que ça te dévie pas justement sur le moment présent? La nostalgie, tu vois. Pourquoi je te pose la question? Parce que dans certains courants, je dirais religieux ou d'autres courants spirituels, la musique n'est pas bonne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça te procure des émotions, Exactement. ça te fait penser au passé et ça te fait rester dans le passé. C'est très très juste ce que tu vois, donc, qu'est-ce qui fait que justement, toi, tu me dis un petit peu l'inverse, que ça t'ancre au présent, mais forcément, le fait de penser à une belle musique, ça te fait penser au passé, ça te fait un petit peu revenir en arrière. Mais je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je suis du même avis, en fait. C'est que la musique moderne, la musique mondaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces rappeurs, tous ces musiques modernes avec ces clips... sans paroles vraiment fondées, parfois. Farfelus un peu, tu vois, sans... Voilà. Ça, je suis d'accord que ça te met dans un état soit nostalgique, soit... même de nervosité, d'agressivité. Ça te réveille des pulsions, ça te réveille en fait, ton côté un peu animal à l'intérieur de toi. Je suis d'accord. Donc ça, effectivement, c'est néfaste pour nous, je suis d'accord. Même moi, il y a une certaine période, j'écoutais aussi des musiques très... tu sais, qui parlent de rupture... des trucs un peu sentimentaux. En fait, tu te réconfortes là-dedans, tu te dis, ouais, moi je suis en dépression, j'ai le cœur brisé, tout ça. Tu fais un peu la victime. Et forcément, en fait, tu t'alimentes de ces paroles-là que tu entends dans les musiques et ça devient une part de ta personnalité. Ça te fait même sortir, en fait, du moment présent. Exactement. En fait, c'est comme tout à l'heure, c'est une forme de distraction en plus. Parce qu'il y a musique et musique, tu vois. Là, en ce moment, rarement j'écoute des musiques avec des paroles. C'est principalement de l'instrumental. Parce que en fait, ça me met dans le moment présent parce que j'apprécie l'œuvre musicale, pas les paroles ou pas c'est pas, on va dire, je l'écoute pas de manière égocentrique pour moi me réconforter. Et je dis pas que toutes les musiques avec paroles sont mauvaises. Il faut nuancer. Hein, tu vois, c'est vrai que ça influence beaucoup sur l'énergie interne qu'on a aussi. Si on écoute tous les jours je sais pas, des clips de rap où ça parle de prostituées ou de sexualité ou d'argent, bah, c'est compliqué, tu vois, de te sentir bien après. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah, justement, on va revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la loi de l'attraction. Est-ce que tu y crois? Ouais, juste j'y mets un autre nom. Et quel mot tu mets? C'est un mot que mon père m'a appris. C'est la providence. Est-ce que tu peux peut-être en parler un peu plus? Je pense, en fait, j'ai pas la définition exacte de la providence. Ta définition à toi. Mais en fait, ça rejoint, en fait, c'est la même chose que la loi de l'attraction et que Dieu, tout simplement. En fait, Dieu nous met nous met dans des situations au quotidien qui font... Par exemple, la fois où on s'est rencontrés, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit c'était un hasard. En fait, non, c'était pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard pour moi. En tout cas. Exactement. En fait, la providence, c'est le hasard forcé. Ouais, c'est une forme de coïncidence. Ouais, j'ai pas la définition, c'est un peu bête. Mais c'est un peu le destin, si tu veux. Ouais, je te rejoins. Ouais. Mais après, la loi de l'attraction, c'est encore différent parce qu'en fait, tu attires ce que tu es. Si tu es dans une mauvaise énergie, forcément, tu attireras des mauvaises choses. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Et en fait, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est venu quand même beaucoup plus tard. Mais dans la Bible, par exemple, il y a déjà une forme de loi de l'attraction qui est évoquée. Sauf que ça ne s'appelle pas la loi de l'attraction, mais c'est déjà présent. Et je prends un verset de la Bible, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est Jésus qui dit, je pense que c'est comme ça plus ou moins la phrase, c'est « Toquez et on vous ouvrira ». Cherchez, vous trouverez. C'est des paroles qui sont dans la Bible. Mais c'est ça, en fait. Plus tu es à la recherche de quelque chose,
plus tu vas attirer cette chose. Tu es à la recherche de quoi, toi, à l'heure d'aujourd'hui? J'étais à la recherche, enfin je suis tout le temps à la recherche en fait, de la paix, et du partage, du service. En fait, Et qu'est-ce que tu fais en sorte pour la trouver? pour trouver Qu'est-ce que tu mets en action pour justement la trouver? Ok. Qu'est-ce que je mets en action? En fait, Parce que tu dis, si je comprends bien, on récolte ce que l'on sème. exactement. Et ça aussi, c'est une phrase dans la Bible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, le développement personnel, il était déjà là à l'époque. Déjà à l'époque, oui, ouais, c'est ça. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, on a mis des nouveaux mots dessus. Mais si on recherche toujours de plus en plus loin, en fait, on trouve que c'était déjà là à la base, en fait. Et comment tu fais pour te retrouver avec des jeunes de ton âge? Est-ce que ces sujets-là sont mis sur la table? Est-ce que vous en parlez? Ouais. Est-ce que la spiritualité, l'acceptation de soi, est-ce que tout ça, vous en parlez? Moi, j'ai très peu de personnes avec qui je peux parler de ce genre de sujet. Ah, okay. Et j'aime pas dire ça en mode ouais, moi je m'intéresse à des... Tu te places pas au-dessus. Non, c'est pas ce que je veux faire. C'est juste que j'ai ce besoin de rechercher cela. Mais s'il y a des gens qui ont un autre besoin, c'est-à-dire de peut-être pas de rechercher ça, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, il y a très peu de gens que je connais en fait, qui s'intéressent pour ça. Mais c'est peu de gens en fait, que je connais qui s'intéressent à ça. Ça fait extrêmement bien de parler avec eux. Okay. Donc il ne faut pas forcément avoir un cercle énorme. Parce que si on revient au début, on est fait pour être en communauté, tu vois. Ouais, si maintenant tu as peu de fréquentation, c'est bien aussi. Mais il faut se retrouver, je pense, avec des personnes qui pensent comme soi. Absolument. Après, de ton âge, c'est vrai que c'est des sujets qui tendent à se perdre. Ouais. Tu vois, parce qu'avec toutes les distractions, les musiques qui se détériorent, je dirais ça, c'est assez compliqué de se retrouver à soi. Ouais. Rappelle-nous quelle sorte de musique tu fais, quel type de musique? Jazz, blues, à la guitare. Mais au piano, en fait, au piano, vu que je joue le piano déjà depuis un peu plus longtemps, je suis un peu plus à l'aise et je compose des musiques un peu plus... Tu composes tes propres musiques? Ouais. Je les ai pas encore publiées parce qu'en fait, par manque de matériel, en fait, je veux toujours que ça soit parfait, mais j'ai déjà pas mal de, comment on dit, de croquis, ça se dit. Tu sais, les... Pas de croquis, mais on peut dire peut-être des shots, des petits morceaux quoi, qui sont déjà faits. Voilà, avec vraiment de manière très amateur, tu sais, avec les moyens du bord, on va dire. Mais pourquoi tu les sors pas? Parce que je veux les enregistrer. T'attends la perfection, quoi. Pas la perfection, mais en fait, je veux bien les enregistrer parce que je l'ai fait avec mon téléphone, avec une appli, c'est GarageBand. Oui, sur iPhone. Ouais. C'est pas mal, mais je veux le peaufiner. En fait, voilà, faut que je m'achète du matériel, etc. Et qu'est-ce qui t'empêche d'acheter du matériel? Bonne question. En fait, j'ai de l'argent, mais il faut quand même claquer pour avoir vraiment un truc bien. Ok. Pas mal d'argent, donc je pense que j'attends. Voilà. T'attends d'avoir un peu de récolte. De faire un peu plus de blé pour. C'est pour ça qu'on va te pousser pour faire plus de concerts. Est-ce que tu veux peut-être nous donner tes sources d'inspiration? Mis à part. Pour la musique? Pour tout, en règle générale. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien à avoir cette paix intérieure, à faire de la musique, à dégager des émotions que tu ressens, quoi, à être toi-même, à être tout simplement toi-même? Il y a ton père, je sais que du côté musical, c'est vrai qu'il y a une forte inspiration. En fait, je suis obligé de l'évoquer plusieurs fois parce qu'en fait, il m'a beaucoup aidé, en fait, même quand j'étais pas très bien. Enfin, ma mère aussi. Hein. Bien sûr. On dirait que je parle que de mon père. C'est les deux. Mais les deux, en fait, mon père, il est ce qui est aujourd'hui grâce à ma mère aussi. Voilà, bref. Pourtant, t'es un garçon. Hein. Souvent, c'est l'inverse avec la maman et puis le... Ouais, mais en fait, les deux se complètent. Ok. Mais mon père, du coup, il m'a beaucoup aidé sur l'aspect musical, mais aussi développement personnel. Mais j'ai aussi beaucoup... c'est pour ça que les écrans, en fait, quand on les utilise intelligemment, à bon escient, en fait, ça peut nous aider parce que je suis tombé sur plein de vidéos de gens justement qui expliquent ça pour se développer intérieurement. En plus, tu te formes sur YouTube, tu l'as dit pas au préalable. Je me forme. Non, mais c'est une bonne sorte de formation. Tu sais, YouTube, à l'heure d'aujourd'hui, c'est magnifique. Mais aussi, là, justement, il faut que je réévoque encore une fois la Bible, parce que les évangiles aussi m'aident au quotidien, et la parole du Christ, c'est quelque chose qui m'aide aussi. Comme je t'ai dit, en fait, c'est une forme de développement personnel, mais il faut savoir lire entre les lignes, parce que quand tu lis pour la première fois peut-être un texte biblique, tu comprends pas, parce que ça parle de trucs, ok, ça a l'air Jésus qui marche sur l'eau, et tu comprends pas. Mais quand tu lis vraiment entre les lignes, tu comprends qu'il y a un sens
pas caché, en fait. En fait, il est là, mais c'est à nous de le chercher, en fait. Et ça m'aide beaucoup à... Et comment tu fais pour trouver justement les différentes interprétations? Quelle est la bonne? Parce qu'on interprète tous différemment. Ouais. Tu vois, il suffit que tu lises un verset ou même une citation. Tu peux l'interpréter de d'autres manières. C'est vrai. Si, toi, tu peux la lire, l'interpréter de manière différente que moi. C'est vrai. Je pense que si vraiment j'aurais mal interprété certains versets, ça n'aurait pas fonctionné. Tu estimes que ça fonctionne? Ouais. Comment tu arrives à l'évaluer? En fait, étant donné que ça apporte justement cette paix et ce calme intérieur, je me dis, OK, je pense que je suis sur la bonne voie. Et aussi qu'avec des événements qui se passent, justement, tu te dis, OK, là, il s'est passé ça. Bizarre. Je pense qu'il y a une part de vérité, alors. Si vraiment ce serait néfaste, voilà, là encore une fois, on aurait des signaux, tu vois. Comment tu te sens en public? Je passe du coq à l'âne, mais... Ouais. Comment tu te sens en public? C'est quoi ta nourriture préférée? Non, en fait, je me sens bien. Je me sens mieux. Tu te sens mieux? Ok. Enfin, mieux dans le sens... Enfin, je me sens bien, hein, attention. Avant, j'étais très mal à l'aise. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Justement, la connaissance à soi et la connexion au divin. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de ces derniers temps sur toi-même? Que là où tu t'es dit, waouh, ok, ah ouais, ça me permet d'avancer là. Là, je peux avancer. Ok, en fait, ouais. J'ai compris que ce que j'étais, de mes 0 à mes 16 ans, c'était peut-être pas... Non, peut-être pas de 0. On va dire de l'âge de la puberté. Parce que c'est là où tu commences à comprendre. C'est là, en fait, que tu commences à changer pour de vrai. Mais je pense que l'âge de la puberté, en fait, c'était pas vraiment notre vraie identité. Mais notre vraie identité, c'est celle qu'on avait peut-être quand on avait 4-5 ans. Tu vois, ce côté instinctif, sans réfléchir. N'oublie pas que la personnalité de l'humain se forge entre 0 et 7 ans. Ouais, voilà. C'est vraiment la phase de téléchargement. Ouais, c'est ça. Bon, si même là, dans cette période-là, et c'est le cas de beaucoup de personnes, ils ont vécu des choses, peut-être ils se disent, ok, du coup, par exemple, les gens qui ont vécu un traumatisme dans cet âge-là, ils vont peut-être se lier à cette vision d'eux-mêmes. Ouais, ils font se référer qu'à ça. Ouais, mais c'est pas forcément le cas. Peut-être avant même de ce traumatisme-là, ils étaient déjà une âme et ils avaient déjà une certaine personnalité, un certain caractère. Et c'est ça, en fait, qu'on est à la base. Donc c'est bien, en fait, même dans les couples en général, on dit que quand la personne arrive à être soi-même et à faire ressortir ce côté enfant, pas de manière bête, mais en fait spontané, des termes, ça veut dire que c'est une bonne chose. Parce que tu t'es reconnecté à toi-même. Et du coup, la question que tu avais dit tout à l'heure, c'est que en fait, je pensais que j'étais ce que j'ai vécu peut-être dans mon adolescence. Tu t'es identifié à ça. Exactement, tu t'identifies à ce que tu as vécu, mais c'est pas toi. Et au moment du coup où j'étais seul, où j'ai appris à aimer ma propre solitude, j'ai découvert... En fait, c'est comme si le masque était tombé. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'était pas moi, quoi. C'était pas moi. Et en fait, tu peux pas toujours savoir qui t'es. En fait, tu découvres tout le temps. Ouais, parce que je pense que c'est jusqu'à la fin de sa vie, ça. Oui, c'est une recherche perpétuelle. Tu dis pas aujourd'hui, ça y est, j'ai fini. Sinon, ce serait pas intéressant, tu vois. Si tu dois te décrire en un mot, ce serait quoi? C'est trop compliqué, attends. Justement, c'est difficile de se définir. Parce qu'on n'est pas... Je suis peut-être pas aujourd'hui le même que je serai demain. Donc rien n'est figé. Rien n'est figé. Je suis... Je n'ai pas de mots, attends. Faut que... Si maintenant je dois... Musical, peut-être, oui, musical. Musical. Mais après, ça définit peut-être pas tout ce que je suis, tu vois. Ça dépend. Enlevons la musique, mettons la musique de côté. En un mot. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Premier mot, c'est souvent le premier mot auquel on pense. C'est vrai? Ouais. Vivant ou quoi? Voilà. Vivant, oui, mais... Vivant, c'est fort, hein, se sentir vivant. Ouais, c'est important. Parce que... C'est différent de vivre que de survivre à l'heure d'aujourd'hui. Souvent, on pense vivre, mais on ne vit pas, en fait. On fonctionne. Ah, belle remarque. Comment tu estimes ça? Est-ce que toi, tu vis ou tu fonctionnes? Je vis. Comment? Je veux vivre. Tu veux vivre? Je veux vivre et j'essaye de vivre au quotidien. Tu essayes. Tu sais que ça, c'est des mots, par exemple, qu'il faut qu'on enlève de notre langage. J'essaye. Ok. Il faut dire souvent « je fais ». Oui, c'est vrai. Parce que quand tu dis « j'essaye », tu pars déjà du principe que tu ne le fais pas. Ok. Non, je me suis mal exprimé alors. Je me rattrape. Attends. C'est pas que j'essaye. Je fais en sorte tous les jours. Non, c'est la même chose. Je fais en sorte, j'essaye, c'est la même chose. Parce que
Tu fais en sorte. Tous les jours, je mets des actions en place pour vivre. Donc je fais en sorte. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu mets en action du coup? Je t'embête avec les questions, hein, mais c'est parce que... En fait, c'est une interrogation de police. J'ai compris le but. Ah, je suis désolé, je suis passé au format... Ouais. Non, mais c'est la question. Qu'est-ce que je mets en place? Exact. Qu'est-ce que tu mets en pratique directement? La cohérence vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je ne fais pas des choses qui ne me plaisent pas. Bon, on doit quand même respecter certaines choses. Bien sûr, on doit vivre déjà avec les autres. Voilà, donc déjà faire des choses qui nous plaisent pas. Tu peux pas aller écraser un piéton, tu vois. Ça, exactement, même si tu as envie des fois. Non, ça va. Mais ouais, en fait, c'est la cohérence face à soi-même, faire ce qui te plaît, faire ce qui te correspond. Parce que si tu as une incohérence, si par exemple, tu es un artiste de fou, tu vois, tu as envie d'aller peindre, je sais pas moi, un tableau aux Champs-Élysées, et que tu te retrouves à travailler dans un bureau, bah forcément, tu te sens pas cohérent face à toi-même. Déjà, tu fais pas ce que tu aimes. Voilà. Et donc, c'est ça en fait, c'est faire ce qui te plaît. Donc moi, c'est la musique. C'est Tu aimerais en vivre? Venir ici et partager avec toi. Tu aimerais en vivre de ça? Ouais. La musique, j'aimerais bien en fait la partager. En vivre après, c'est compliqué parce qu'il faut quand même. Qu'est-ce qui est avec compliqué? Des événements, tu arrives à en vivre. Bah déjà, regarde, si on peut donner une petite, faire peut-être la publicité pour toi. Hier, tu as fait un concert assez sympa ici au Grund. Donc là, on est actuellement. Ouais. Quel ressenti tu as par rapport à cet événement-là? Parce que là, c'est déjà devenu un petit peu plus professionnel. Ouais, tu as été rémunéré pour ça, tu as eu un public face à toi, avec des très bons retours aussi. J'ai eu une très bonne aide aussi de ta part quand même. Ouais, tu as fait la promotion aussi de l'événement. On est là pour ça. C'est important aussi, donc je te remercie. Avec plaisir. C'est pour ça, quel ressenti? Comment tu te sentais à ce moment-là? Parce que c'est devenu professionnel. Cohérent. Ah, ok. Authentique. C'est des mots... Peut-être c'est ça le mot que je... Que tu cherchais avant? Ouais, peut-être en un mot, authentique. Enfin, ouais. Après, je me découvre toujours plus. Bien sûr. Mais pour l'instant, je pense que je suis authentique. Comment trouver son identité aujourd'hui? Comment trouver son identité? En cherchant et en étant seul de temps en temps. Pas tout le temps. Mais en fait, il faut se découvrir. D'une manière ou d'une autre, il faut se découvrir. Sinon, tu ne peux pas te connaître. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est possible? Ouais. Bien sûr. C'est compliqué, étant donné qu'on a toujours, comme on a dit tout à l'heure, des informations, des distractions, mais c'est tout à fait possible. Si on choisit un peu d'aller à contre-courant, ça fonctionne. Et quel message tu transmettrais à un jeune justement qui a ton âge, ou voire même plus jeune en fait, qui est justement à la recherche de ça, de son identité, de son authenticité, et de vouloir faire ce qu'il aime en fait? Je dirais qu'il ne doit pas avoir peur en fait de se découvrir. Ok. Et en fait de se montrer. En fait, mais qu'est-ce qui ferait peur là-dedans? On a peur parfois, on s'excuse d'exister. Oh. Et ça m'énerve. Non, mais dans le sens où... Est-ce que tu as un exemple là-dessus? Non, j'ai pas un exemple de personne concrète, c'est pas ça. Mais même moi, en fait, je vais prendre mon exemple à moi. Il y a quelques années, c'est comme si tout ce que tu faisais, tout ce que tu disais, c'était un problème ou tu avais peur de déranger. Il faut pas être... on s'excuse souvent, si je passe à remarquer. Pardon, excuse-moi. Il faut être poli, je suis d'accord. Hein, bien sûr. Bien sûr. Des enfoirés. Mais il faut pas s'excuser. Voilà, jamais s'excuser. Non, mais il faut pas avoir peur de laisser sortir ce qu'on a dans les tripes. Bien sûr. Homme ou femme, hein. Peu importe. Il faut se montrer. Il faut pas déformer aussi mon message, hein, parce qu'aujourd'hui, on dit « ouais, il faut se montrer, on fait n'importe quoi ». Non, il faut rechercher qui on est, il faut apprendre à se connaître, et après, tu n'as pas peur de le montrer et d'être toi-même. Et tu assumes ce que tu es. Et tu assumes ce que tu es. Mais si ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu aimes, ou si tu n'es pas au point où tu veux être aujourd'hui, il faut changer, il faut apprécier aussi le processus du changement. Exactement. Et après, voilà, Nickel. Pas avoir peur de progresser et de vouloir aller de l'avant, quoi. Exactement. Écoute, Gabriel, est-ce qu'on passerait pas à la rubrique suivante, le vrai ou faux? Ok. On y va? Faux. Ok. Il faut aller au conservatoire pour faire de la musique. Faux. Ah, t'es sûr de ça? Pour apprendre les bases. Je t'embête là, je te pose des questions pour t'embêter. Ça dépend, non, faux, parce que mon père, moi, et je prends beaucoup d'autres exemples qui ont déjà appris de la musique en autodidacte. Peut-être que ça peut t'aider, le conservatoire. Qu'est-ce que ça aiderait d'ailleurs d'aller au conservatoire?
Ça t'apprend les choses dans les règles, en fait. Il n'y a que ça? On vous apprend pas les bases d'une autre façon? Je ne sais pas, parce que j'y étais jamais. Mais j'ai un ami aussi qui a appris le piano en autodidacte. Il a fait le conservatoire, mais pas pour le piano. Donc, en fait, surtout le piano et la guitare, c'est des instruments hyper accessibles à tout le monde, en fait. Ouais, c'est pas comme si c'était des instruments un peu plus peut-être techniques. Ouais. Bon, il reste technique, tu vois. Bien sûr, mais c'est différent. Ok. C'est pas obligé. Après, si tu veux vraiment faire les choses correctement et voilà, si tu veux aller dans un conservatoire, faire un orchestre, il faut avoir une certaine connaissance musicale. Je suis d'accord. Mais pour s'exprimer et faire de la musique de manière passionnante, avec le cœur, tout simplement. Pas forcément passer par le conservatoire. Ok. La suivante, il faut souffrir pour créer des chefs-d'œuvre. Oui. Mais est-ce que la souffrance est une mauvaise chose? Si tu demandes mon avis, j'estime que non. Il en faut un petit peu pour justement voir pour voir le bonheur, il faut un petit peu de tristesse. Exactement. Vice-versa. La souffrance devient difficile à partir du moment où tu la considères comme... Mais est-ce que c'est nécessaire pour faire de la bonne musique? Ah, la musique, la souffrance, tu veux dire. Chef-d'œuvre, je dis musique. Ah, chef-d'œuvre, pardon. Un chef-d'œuvre. Ok, je pensais de manière générale. Non, un chef-d'œuvre. Est-ce qu'il faut souffrir pour créer des chefs-d'œuvre? Parce que souvent, la plupart si tu prends des peintures, les musiques les plus connues, entre guillemets, c'est souvent d'artistes qui ont vécu certains traumas et qui le transmettent d'une façon différente. Est-ce qu'il faut forcément souffrir pour créer des chefs-d'œuvre? Je pense pas qu'il faut forcément souffrir, mais il faut avoir une notion un peu plus spirituelle. Il faut voir les choses en profondeur. Et souvent, en fait, c'est quand même lié, ça arrive avec la souffrance. D'accord, intéressant. En fait, oui, d'une manière. Donc, il faut souffrir pour ressentir une certaine spiritualité, pour pouvoir créer quelque chose de... Oui, souffrir, ça dépend maintenant sous quelle forme, mais généralement, quand on a souffert et grâce à la résilience, tu vois, on se forge, en fait, la souffrance ne devient plus quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui t'a appris quelque chose. Et grâce à cette résilience et cette force que tu as développée avec tes échecs ou ton vécu, tu as développé une certaine paix, et que tu développes encore, qui après fait que tu peux t'exprimer de manière plus profonde. Ce qui a fait que toi... Non, bien sûr, mais ce qui a fait que toi, tu as... Justement, si je reviens par rapport à ce que tu dis, quel est ton trauma ou ta tristesse ou ta souffrance, tu vois? Ouais. Parce que forcément, si je rejoins un petit peu ce que tu dis, il a fallu qu'il y ait une certaine souffrance derrière tout ça. J'avais un gros mal-être, en fait. Qui venait d'où? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire d'où venait ce mal-être. Peut-être justement... Ou peut-être tu le sais, mais tu le camoufles un petit peu? Non, je ne sais pas. En fait, je pense que c'était plutôt, comme je t'ai dit tout à l'heure, une incohérence en fait, que je vivais au quotidien. J'étais tellement incohérent avec ce que je voulais à l'intérieur de moi, dans ma manière d'être avec les gens, ou même l'entourage que j'avais. Quand j'étais peut-être au lycée, j'avais peut-être des gens... Je traînais avec des gens pour m'intégrer, alors que peut-être ces gens-là n'étaient pas forcément ce que moi je recherchais, tu vois. Ça ne correspondait pas à tes valeurs. Exactement, pour pas être seul. Et donc, en fait, c'était cette incohérence, du coup, je me répète, mais qui a fait que tu te sens mal, tu te sens pas dans ta peau, tu te sens pas ancré, et tu sens en fait que t'es pas... Il y a une dissonance. Ok, intéressant. Avoir l'oreille musicale existe, mais pas pour tout le monde. Oui. Ouais. En fait, on a sûrement tous des choses auxquelles on est un peu prédestinés. Ok. C'est-à-dire que, il y en a un, deux, trois. Il y en a certains qui sont beaucoup plus, ont plus de facilité, par exemple avec la musique. Moi, je sais que, j'ai joué de la musique, mais c'était jamais maintenant. Je m'ennuyais jamais en fait en jouant. En fait, je prenais du plaisir. D'autres qui vont faire la même chose vont se dire au bout de 2 minutes, vas-y, ça me fait chier. Et moi, c'est peut-être dans un autre domaine, tu vois. Tu me donnes, je sais pas, peut-être ici, le fait de faire l'éclairage, des trucs comme ça. Peut-être que je peux l'apprendre, mais ça va pas être inné. Après, il y a aussi le fait si ça te passionne ou pas. Oui, donc ça joue aussi beaucoup là-dessus. Mais ça veut pas dire que c'est pas une excuse, en fait. C'est pas parce que t'as pas l'oreille musicale que tu peux pas devenir un bon musicien, en fait. Le travail est toujours plus... récompensé. Il est récompensé. Hard work beats talent. Oui. Mon accent est incroyable. Mais voilà. Le travail récompensera toujours le talent. Oui.
fait, le travail vaut toujours plus que le talent. Parce que si tu as le talent, mais que tu ne le travailles pas, ça reste un talent, ok. Mais celui qui va se lever tous les jours pour travailler sur une compétence, il va être beaucoup plus loin. Tu estimes que tu as un talent? Je pense que si j'ai... Je pense. Non, mais je dirais que si j'ai cette facilité en fait, à apprécier la musique et à en faire avec le cœur, je pense que c'est peut-être un talent que j'ai, un truc qui me plaît. Mais oui, on peut appeler ça talent si tu veux. Intéressant, ok. Bah, mais c'est bien, il faut le dire. Hein. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, c'était aussi beaucoup de travail, c'est ça que je veux dire. Si j'abandonnais au bout de 2 minutes avec la première chanson que j'ai apprise, ouais, ça n'aurait pas été. Ouais. J'ai passé des heures aussi au piano, tu vois. Donc, mais j'y prenais du plaisir. Donc, voilà. Super. Une passion, en fait. C'est une passion. Chaque personne a une fréquence vibratoire unique. C'est très énergétique, très chaman. Mais oui, on a tous... on vibre tous à une fréquence différente. Et je pense que plus on fait des choses qui nous correspondent, plus on augmente notre taux vibratoire. Et aussi, plus on partage, plus on donne, on vibre haut, en fait. Et je ressens encore une phrase de la Bible. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, en fait. Donc, plus tu te mets au service, plus tu te mets pas de côté. Hein. Il ne faut pas se dénigrer. Non. Mais plus tu partages et tu vis pas que pour toi, bah ça t'élève. Et comment tu fais pour gérer, par exemple, le fait d'être avec des personnes qui n'ont pas toujours la même fréquence vibratoire que toi? Moi, je pense que faut pas avoir peur à ce moment-là de montrer qui tu es, de partager ton message si tu en as un, tu vois. Si après ces gens-là, tu vois que vraiment ça colle pas, tu peux pas forcer les choses, mais ça ne t'empêche pas de leur donner un message d'espoir, tu vois, pour bien sûr, il faut toujours laisser une belle trace de soi, je pense, à n'importe quel... Il ne faut pas non plus se dire lui, il n'est pas comme moi, donc je ne vais pas lui parler. Intéressant. Enfin, même si moi, parfois, tu vois, je vois des gens, ils se disent il ne parle pas trop, il est silencieux. C'est pas que je ne veux pas leur parler, mais si je vois qu'ils n'ont peut-être même pas le besoin d'entendre un message ou de... je ne vais pas forcer les choses, mais je suis toujours ouvert à toute discussion et j'aime tout le monde. Super. Alors, la dernière. Être connecté à l'univers, c'est être contre la réalité. Wow. Être connecté à l'univers, c'est être à l'encontre. Je dois remplacer encore une fois le mot univers par Dieu, parce que pour moi, c'est ça. C'est un truc. Non, c'est pas. C'était quoi? À l'encontre? Non. C'est contre la réalité. Non, parce que peut-être justement la réalité dans laquelle on vit, justement, c'est peut-être pas ça la réalité. Voilà, c'est sur ça que je voulais t'amener. Mais c'est ce qui est au-dessus. Tu vois, en fait, on est tout le temps, on est en bas. C'est comme si on est dans une bulle, tu vois. Et en dehors de cette bulle, il y a peut-être la vraie réalité. Et nous, on est à l'intérieur. Il faut sortir de cette réalité-là. Et quelle est selon toi la réalité? C'est ta réalité à toi ou est-ce qu'il existe une réalité pour tout le monde? La nature, déjà, c'est une forme de réalité. On peut pas nier la nature. Là, on va pas trop, peut-être. Là, on peut pas aller contre un arbre et dire pourquoi tu pousses. Exactement. Sinon, là, on va faire grincer des dents si on développe trop. Mais non, la nature, déjà, c'est une forme de réalité. La biologie, c'est une forme de réalité. Et après, tout ce que le reste, en fait, on a le choix, je pense, de créer notre propre réalité. Donc, ce que moi, je choisis aujourd'hui, si j'ai une pensée, une imagination, une idée, et que je la concrétise, par exemple, une musique, j'ai une idée, je la concrétise, ça fait partie de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, bien sûr. Donc, oui. En fait, ma réalité peut devenir aussi la réalité des autres. Bien sûr. Mais il y a une réalité fondamentale, c'est celle de Dieu, celle de l'univers. En fait, les choses qu'on ne peut pas nier, tu vois. On ne peut pas aller contre ça, c'est factuel, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, Gabriel, on a une dernière question. Quel conseil donnerais-tu afin de pouvoir t'améliorer dans ce que tu fais? Quel conseil tu pourrais donner à n'importe quel jeune de ton âge, voire plus âgé, plus jeune, de s'améliorer dans ce que l'on fait? Quels sont les facteurs importants à prendre en considération? Chacun dans son domaine, tu veux dire? Chacun dans son domaine. Si quelqu'un vient te dire, écoute, je veux m'améliorer dans le foot, qu'est-ce que je dois faire? Mis à part jouer plus au foot, ça c'est normal. Mais quel est le facteur peut-être psychologique que tu pourrais... Tu vois, qu'est-ce qui a fait, même si tu veux prendre ton cas à toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es amélioré dans la musique?
apprécier le fait d'apprendre. D'accord. Je sais pas si ça fait du sens. Si, ça fait du sens. Bien sûr, bien sûr. Il faut vouloir aimer apprendre, tout simplement. Aimer le processus, c'est un peu classique hein, comme phrase. Même s'il est long. Ouais, même s'il est très long. Enfin, il y a des gens, ils ont peut-être, dans tous les domaines, ils ont peut-être mis 30, 40 ans pour avoir un but. Et même après ce but, ils ont un autre but. Mais il faut apprécier le processus, il faut aimer être à la recherche, aimer apprendre, tout simplement. Et pas vouloir tout de suite. Parce que même si aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là où on a tout. On veut tout de suite. En fait, on a tout de suite, tu vois. Si tu veux manger, tu peux tout avoir directement. C'est vrai. Tu veux avoir accès à des images pas très saines pour toi, tu peux l'avoir avec ton téléphone. Toutes ces choses-là, en fait, on a accès. Et donc, ça fait qu'on n'apprécie plus la patience d'apprendre. Et la frustration aussi de ne pas avoir tout de suite. Exactement. Donc, il faut aimer apprendre, il faut aimer être en chemin. Nickel. Et ouais, c'est ça aussi la beauté d'un développement, de pouvoir te dire après, voilà, j'ai travaillé, je continue de m'améliorer toujours. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, Gabriel, je te remercie d'avoir déjà accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je pense que c'était un super épisode. Ouais, je pense que l'audience va apprécier. J'en profite juste pour faire une petite annonce ici. Pas une annonce. Une demande à l'audience, c'est vous mettez un like, vous suivez la page, suivez tous les réseaux sociaux sur lesquels on est, et puis surtout, vous mettez un like. Je ne sais pas si tu veux donner peut-être ton réseau social ou... Je sais que tu as une deuxième page aussi Instagram pour tout ce qui est prestations musicales. Pour ceux qui je dois parler là ouais, c'est là, ouais. J'ai une page Instagram Lux Blues, si vous écrivez lux.blues sur On mettra en description, ouais. Bon, il n'y a que 3 vidéos, c'est des vidéos de présentation. Portfolio un peu pour les bars. Mais pour ceux qui sont intéressés ou qui se disent, voilà, j'aimerais bien avoir une soirée blues dans ce bar-là, vous pouvez me contacter sur Lux Blues, ça sera avec grand plaisir. Nickel. Voilà. Bon, je te remercie et merci puis à toi, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. J'ai la voix un peu cassée, non ?